Maria Domenica Mantovani. C'est avec une grande joie que nous voulons vous présenter cette figure que l'Église nous présente comme modèle de sainteté aujourd'hui. Qui était Madre Maria Domenica Mantovani? Mère Maria Mantovani est née le 12 novembre 1862 à Castelletto, un petit village pauvre et isolé situé au bord du lac. Les gens du village vivaient de la pêche et de l'agriculture. Plusieurs familles étaient pauvres, donc leurs enfants n'avaient pas le moyen de fréquenter, et Mère Maria en fait partie. Alors, elle s'est donc arrêtée au CE1. Mais elle reçut une bonne éducation et a grandi dans un climat d'une foi profonde en Dieu. Comment a-t-elle vécu et marqué son temps? Mère Maria ne s'est pas repliée sur soi. Elle s'est abandonnée totalement au projet de Dieu sur sa vie et a répondu avec humilité, avec détermination, l'appel à la sainteté. Elle a caractérisé cette sainteté par sa simplicité et sa disponibilité dans le service de ses sœurs, de son peuple, de son entourage et surtout des plus pauvres et des orphelins comme une mère. Oui, la sainteté est encore possible aujourd'hui et nous rejoint partout où nous sommes. Madre Maria Domenica Mantovani, fille de son temps et d'aujourd'hui, quels sont les traits spécifiques qui la caractérisent comme une fille, une sœur et une mère? Maria Domenica Mantovani, première petite sœur de la Sainte Famille, cofondatrice de l'Institut, est une femme, une sœur, une mère, qui a aimé son temps, son époque. Elle ne l'a pas subi, au contraire, elle l'a vécu dans sa totalité avec amour. Castelletto di Brenzone, son village natal, faisait partie d'une réalité où la femme était complètement exclue du rôle social, des espaces et des responsabilités publiques. Mais une chose très belle et touchante est que c'est dans ce contexte que Maria Domenica Mantovani s'est réalisée pleinement, totalement. Elle était une femme intelligente, audacieuse, entreprenante, courageuse et confiante. Le soin des autres et de soi est un des traits caractéristiques de la femme, une attention qui s'est manifestée dans la vie de Maria Domenica Mantovani. Elle était une sœur attentive, prête à l'écoute et une mère qui a vécu la maternité dans le don total de soi, du service et de la responsabilité. Je peux dire que sa maternité relationnelle était destinée aux personnes qu'elle accompagnait avec amour. Celle nourricière faisait mûrir la vie des personnes qu'elle rencontrait dans le quotidien. Elle a vécu tout ceci avec grande attention et grande simplicité. Elle est un exemple concret pour nous, les petites sœurs de la Sainte Famille, à faire don de notre vie aux personnes que nous rencontrons dans le quotidien, avec la sensibilité féminine.
Le pape François ne cesse de nous inviter à sortir de nos conforts pour aller vers les périphéries du monde. Comment l'exemple de sainteté de Mère Maria Domenica Mantovani correspond à cette exhortation du pape? Oui, Sainte Marie Domenica Mantovani a préfiguré l'appel du pape François à sortir des sacristies pour aller vers les périphéries du monde, ce qui fait d'elle aujourd'hui modèle de sainteté pour tout chrétien. Elle était pauvre parmi les pauvres, et l'était toute à tous. Son quotidien était une constante sortie vers les pauvres de Castelletto, les orphelins, les malades dans leur maison, les jeunes sans travail dans les rues, cherchant toujours leur bien-être intégral, et tout cela était parfumé d'un grand amour et simplicité. Elle avait l'habitude de répéter aux sœurs: ce qui se fait avec amour et par amour a une valeur infinie. Bien qu'étant mère générale, elle ne restait pas assise dans son bureau en attendant que les sœurs viennent lui parler. Au contraire, elle-même, elle allait vers elles dans leur service. Quand il le faut, elle retroussait ses manches, elle mettait son tablier. Tantôt elle allait dans le jardin, tantôt à la cuisine, tantôt chez les enfants à l'oratoire. Durant la Première Guerre mondiale, Maria Mantovani a bien compris qu'un vrai disciple du Christ ne peut rester dans le confort pendant que le monde est en guerre. C'est alors qu'elle a eu le courage d'envoyer les sœurs dans les hôpitaux pour soigner les blessés et porter le flambeau de la paix et de l'espérance aux souffrants. En outre, l'Église en sortie n'est pas seulement une Église qui va vers le monde, mais c'est aussi une Église aux portes ouvertes, nous dit le pape. Une Église qui sait accueillir, écouter et accompagner n'importe qui frappe à la porte. Eh bien, dans le charisme incarné par Sainte Marie Domenica Mantovani, le pauvre est estimé au même titre que les sœurs de la fraternité. Et ce qui est plus important, ce n'est pas seulement faire la charité, mais c'est aimer les pauvres et donner sa vie pour eux, à l'exemple du Christ qui s'est fait pauvre lui-même pour nous sauver. Eh bien, Mère Marie a fait sa part, à nous de prendre le relais en commençant aujourd'hui. Concrètement, à quoi pouvons-nous identifier de façon originale à Madre Maria Domenica Mantovani comme modèle de vie chrétienne et de sainteté aujourd'hui? Madre Maria Domenica Mantovani est une très belle mais simple fleur de sainteté qui a parfumé notre institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille et par conséquent toute l'Église à travers sa manière de vivre simplement le quotidien rythmé par sa vie de prière, ses occupations ordinaires teintées d'amour, de proximité profonde, de charité sans borne envers tous. Tout ceci, chaque jour plus extraordinairement que l'autre. Elle disait à cet effet: soyez sainte un jour plus que l'autre. Une sainte qui s'est laissée toute à tous. Une grande icône d'amour-service déployée dans l'humilité. Oh, quel bel exemple de sainteté! Empressons-nous donc de puiser dans l'héritage qu'elle nous a laissé pour un témoignage chrétien authentique. Qu'est-ce qui t'a
t'a touché du charisme des petites sœurs de la Sainte Famille que Sainte Maria Domenica Mantovani a su incarner dans sa vie? Trouves-tu un rapprochement avec ta culture d'origine? Le charisme des petites sœurs de la Sainte Famille présente des valeurs humaines que Santa Maria Domenica Mantovani a su incarner dans sa vie, dans lesquelles nous pouvons citer l'accueil qu'elle réservait à tous sans distinction, l'esprit de familiarité, la pauvreté, le contexte dans lequel elle a grandi, où elle s'abandonnait à la providence divine, la joie et la simplicité dans son quotidien. Nous retrouvons également dans la culture togolaise ces mêmes valeurs humaines très significatives. Si nous prenons par exemple l'accueil, le Togolais réserve un accueil chaleureux à tout être humain de manière impeccable. La familiarité qui se fait voir quand l'autre est dans le besoin. La pauvreté dans la culture nous pousse à croire en la providence et à persévérer dans le bien pour une vie meilleure. La joie. Le Togolais vit sa vie dans la joie et dans la fête, malgré la pauvreté, tout en rendant louange à Dieu pour la vie que le Seigneur lui a donnée, à travers les chants et les danses. Et comme le souligne Madre Maria, nous devons considérer chaque minute que Dieu nous donne comme un trésor. La sainteté vient de Dieu, elle procède de Dieu. Il n'y a qu'une sainteté qui vient du Christ. Et pour y parvenir, il faut prier et laisser l'Esprit Saint agir. C'est ainsi que Madre Maria a su laisser agir en elle l'Esprit et a été attentive à la parole de Dieu. A su s'abandonner dans les mains de Dieu comme un petit enfant. Une femme qui a vécu héroïquement son quotidien. Elle disait, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de vivre le quotidien d'une manière extraordinaire en posant des gestes d'amour et de miséricorde envers nos frères et sœurs les plus pauvres et mener une vie de simplicité, d'humilité. Encore elle, le fondement de la sainteté, c'est l'humilité. Voulez-vous être grande? Alors soyez d'abord petite. Les saints ne sont que des hommes et des femmes qui, avec leurs défauts et faiblesses, ont su mener une vie exemplaire à l'image du Christ et que l'Église nous les présente comme modèle pour nous stimuler et nous exhorter à la sainteté. Car c'est encore possible pour toi, pour moi, pour nous, aujourd'hui de devenir saints si nous menons une vie dans le Christ, en vivant le quotidien incarné de la parole de Dieu et en faisant tout par amour. Rien n'est impossible à Dieu. Cherchons d'imiter Jésus-Christ.